C'est avec encore immense plaisir que nous vous retrouvons pour l'aventure 1 de la semaine sur votre télévision, la télévision nationale de Burkina Faso. Vous nous recevez sur le 250 du Bouquet. Et merci encore une fois de plus d'être au rendez-vous de l'apéro. C'est un cocktail fait de tout ce qui va être nécessaire pour votre bonheur que nous allons vous servir en ce jour avec la team qui revient d'un week-end très mouvementé. C'est sûr que vous lirez sans doute la fatigue sur le visage de certaines ici. Mais bon, l'essentiel c'est de pouvoir être là et de pouvoir répondre présent, en tout cas à ce rendez-vous, à ce contrat qui nous lie à vous, chers téléspectateurs de la télévision nationale de Burkina Faso et fidèles de l'aventure de l'apéro. Sandrine Konaté est sur ma droite et je m'en vais tout de suite lui adresser le bonjour du lundi. Bonjour Jackie, bonjour téléspectateurs, je vais bien, c'est la pleine forme, le week-end a été chargé mais je suis en pleine forme comme d'habitude. Eh bien c'est l'heure de l'apéro, restez connectés tout simplement et pour le reste on s'en charge. Merci Sandrine et merci surtout pour cette énergie débordante. Nous espérons que tu l'auras tout au long de cette émission pour encore donner de la coloration positive, en tout cas à cette aventure. Et sur ma gauche, il y a Adèle, à qui je dis également bonjour. Bonjour à tous, très heureuse d'être là comme tous les matins, premier numéro de la semaine. Et je suis en pleine forme, ça ne se voit pas, hein, mais... je pète la forme. D'accord. Voilà. On espère. Restez connectés, ne zappez pas. Vous êtes sur la RTB. Nous sommes en direct. Nous sommes bien sûr en direct. Merci pour le rappel et la précision, Adèle. On reviendra tout à l'heure avec toi pour découvrir donc le thème du jour qui va permettre à nos téléspectateurs de nous appeler quand tu seras 12h en temps universel. Et juste à côté de toi, il y a notre cher ami l'œil de la cité, Ziediara, qui également a l'air d'être en forme. Ouais, tout comme Adèle, je pète la forme. D'accord. Ah ben, big up à toi Adèle. Big up, big up. C'est bon? One love, one and unity. One love, peace and love. Peace and unity. Big up à toi Jackie. Big up. Ton week-end ça a été? Oui, super, c'était un week-end très mouvementé, mais bon, on n'a pas le choix parce qu'on est fait pour le faire, donc allons-y. J'ai eu de tes échos. Ah oui? Voilà pourquoi je te pose la J'ai eu question. de mes échos et c'est quel écho? C'est favorable ou c'est... Ben, toujours favorable quand il s'agit de Jackie Elfeno. D'accord, merci. Semble que tu as, tel le cyclone Ida, tu as tu as fait des ravages le week-end là. Ouais. Tu n'es pas au courant de mon nouveau nom? Ben, allez, fais-le savoir aux spectateurs. C'est Dadju. Ah ouais, Dadju. Ah ouais? Oui, Ben, on va donner cette information là. Oui, tout à l'heure. c'est comme ça que je m'appelle, puisqu'il y a les Dadju artistes, auteurs, compositeurs. Wow. Et désormais, il y a un Dadju animateur, c'est moi, Jackie Elfeno. Ah ouais? Et quand je sors, il faut que les gens pleurent. Dadju. Oui. Ah oui. Big up à toi Sandrine. Oui. Big up à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. One love, peace and love, peace and unity. Je vous adore. Merci là-bas. Alors, Ziediara, l'œil de la cité aujourd'hui va s'intéresser à quel sujet? Eh bien, Jackie, l'œil de la cité donc, va tout simplement s'intéresser à la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés. D'accord. Des moustiquaires imprégnés de longue durée. Alors, l'œil de la cité est allé voir donc, dans quelques quartiers comment est-ce que, justement, et ceux-là qui sont commis à cette tâche-là, ils sont en train de travailler. Et tout à l'heure, avec les téléspectateurs, on va encore découvrir on va plus découvrir ce qui s'est passé concrètement sur le terrain. D'accord. Ouais. Le développement sera donc avec toi dans un court instant et on revient avec Adèle pour découvrir le thème du jour pour attendre nos téléspectateurs quand tu seras 12h. Alors, pour le thème de ce jour, que peut-on faire pour éviter la monotonie dans les couples? Bon, vous savez, il y a beaucoup de couples qui s'ennuient après les dragues, après les mots doux. Une fois mariés, il y a d'autres qui oublient de chérir leur conjointe ou leur conjoint. D'accord. Parce que ce n'est pas seulement les hommes qui doivent nous chérir tout le temps, nous aussi nous devrons chérir nos hommes. Donc, pour éviter de s'ennuyer dans le couple, que faut-il faire? Alors, donc pour nous donner votre avis, ce sera à partir de 12h au 25 31 83 53. Merci beaucoup Adèle. Prenez donc vos blocs-notes, apprêtez-vous à recueillir en tout cas les conseils que nos téléspectateurs vont nous proposer pour justement entretenir vos foyers parce qu'il y a beaucoup de foyers qui battent des ailes. Aujourd'hui, carte blanche. Carte blanche aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale de la danse. On va parler de cette danse, de cette journée, de l'historique de cette journée, aussi des activités y afférentes parce qu'au Burkina Faso,
façon, on a de très bons danseurs professionnels et des chorégraphes. Donc, il y a des activités prévues à cet effet. Et on va terminer avec les bienfaits de la danse. D'accord. On terminera donc avec les bienfaits de la danse. Mais avant de te retrouver pour le développement également dans Carte Blanche, permettez-nous d'aller tout de suite découvrir le clip qui va nous introduire pour cette aventure. Et nous allons donc à la rencontre de celui que j'ai baptisé désormais le Loxodonta Africana de la musique burkinabé. C'est lui le Baba national, celui qui a raflé les Koundé dans toutes les catégories dans lesquelles il était nominé. Flobi Wedo, une chanson qui a un sens profond, une chanson qui est dédiée à tous ces enfants qui viennent de très loin, à tous ces enfants qui au départ étaient des héros et aujourd'hui des héros. Wedo avec Flobi pour vous introduire.
Retour sur notre plateau après ce magnifique clip que nous proposait le nom Naba National, celui donc qui repartait au soir d'Ekoundé avec 3 trophées distingués en tout cas à l'unanimité d'après ce que les gens ont dit. En tout cas dans cette salle, pour ceux qui étaient là, l'artiste est venu donc rafler et n'a pas eu l'esprit de partage. Il est parti avec tous les trophées et surtout avec l'or tant convoité par plusieurs artistes. Bravo et félicitations donc à Flobi et à tout son staff qui ont mené un magnifique boulot avec cet album Wakato qui continue de faire le tour du monde. Adèle, cette chanson, tu l'as beaucoup aimée et tu n'es pas la seule d'ailleurs. Plusieurs personnes se retrouvent dans cette belle chanson de Flobi. Oui. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire tout simplement, c'est... comme ce que Flobi a dit dans sa chanson, c'est l'enfant qui grandit. Donc vous autres là, quand vous avez les enfants d'autrui dans vos maisons, réfléchissez, ce n'est pas seulement ceux qui sont sortis de vos entrailles qui vont vous occuper de vous demain. Non. Ça pourrait être l'enfant rejeté là, l'enfant qui faisait le travail des autres là, l'enfant que vous avez considéré comme le boy de la maison, pourrait devenir le ministre de la maison demain et vous nourrir vous tous. Donc, faites doucement. Faites doucement, allons doucement avec les enfants d'autrui parce qu'on ne sait jamais de quoi sera fait le lendemain. Sandrine Konaté ne dira pas le contraire parce qu'autour d'elle, sans doute, il y a aussi des orphelins qui ont vécu des situations qui aujourd'hui sont à la lumière. Et oui, bien sûr, j'en connais plein, voilà, des personnes qui ont malheureusement été maltraitées. Mais moi, je dis que ces personnes qui font du mal pensent... elles pensent faire du mal à l'enfant, mais moi je dirais que c'est une formation, c'est une expérience de la vie parce que ces personnes grandissent avec une force de caractère à surmonter toutes les épreuves, une force à aller au-delà de leur force, à toujours se dépasser. Donc comme Adèle l'a dit, allez-y doucement. Moi je trouve qu'un enfant est égal à un enfant. Le Wedo d'hier, Flobi, même la viande avariée, il n'a pas eu accès, on lui a refusé le taux couché. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ne peut pas s'acheter? Voilà, il peut tout s'offrir. Donc, allez-y doucement avec les enfants. Un enfant est égal à un enfant. Un enfant, c'est l'avenir de la nation, un enfant de la famille et au-delà. Pour revenir à Flobi, je ne sais même pas qu'est-ce que je pourrais dire que les gens ne sachent pas. C'est un artiste pétri de talent et comme tu l'as dit, derrière lui, un staff qui travaille en tout cas à révéler ce talent toujours et davantage. On lui dit bravo pour tous les trophées qu'il a raflés et bon vent à sa carrière et le meilleur reste à venir. C'est ce qu'on lui souhaite. Le meilleur reste à venir. Allez donc conquérir les mélomanes au-delà de nos frontières. Telle est désormais la mission de notre nom Naba national, le Loxo Donta Africana de la musique burkinabé. Zidiara, c'est un artiste également que tu as eu l'occasion de rencontrer sur scène. Tu as dû apprécier en tout cas sa qualité et surtout la communion avec le public. C'est un artiste dont le talent n'est plus à démontrer. Oui, dans la même veine que Sandrine, je dirais tout simplement que Flobi, c'est vraiment un talent et c'est un phénomène comme Jackie El Feno. Alors donc et déjà il faut laissez-moi vous dire que en fait je pense que son album est très bien cuisiné. Voilà pourquoi il a aujourd'hui donc droit à son deuxième Koundé d'or. Alors donc je pense que c'est dans cette même logique là que je vais féliciter encore Flobi et l'ensemble donc de son staff et puisse Dieu l'accompagner jusqu'à voilà. Que Dieu l'accompagne tout simplement, je dirais. On ne peut pas tout dire sur Flobi. Voilà. On ne peut pas tout dire. Je pense que parler de Flobi, c'est la mer à boire. Aller trouver donc le lexique pour le décrire est très compliqué. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs la même difficulté que nous rencontrons quand on a affaire à notre invité du jour. C'est une dame qui déjà nous rejoindra dans un court instant. Et avec qui nous allons passer d'agréables moments. Mais je garde son nom pour le moment et je m'en vais tout de suite vous permettre, mesdames et messieurs, de bien vous installer convenablement et confortablement pour la recevoir juste après cette transition. Essayer de trouver les mots justes pour la qualifier n'est pas chose aisée. Mais bon, je préfère que nous parlions ou que nous parlons d'elle avec émotion.
ça va mieux se sentir. Et vous allez sans doute déjà savoir de qui il s'agit, parce que c'est une grande dame de notre musique, une figure emblématique du milieu de notre musique, une femme des mots. C'est un diamant brut, une perle, une poète née. Guerrière combattante, persévérante, déterminée sont entre autres des valeurs qui pourraient la caractériser. Son histoire est un conte de fées. 2016-2019, 3 années déjà que la machine est en marche. Du chemin, elle en a fait. Aujourd'hui, c'est elle que nous recevons. Celle pour qui la langue de Molière n'a plus secret. Celle pour qui la plume ne tremble plus. Mesdames et messieurs, merci de recevoir sur notre plateau de l'apéro Malika la Slamazone. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Qui nous regardent aussi. Ouais. Qui nous regardent. Et C'est l'émotion c'est avec l'émotion. les mots avec lesquels tu as... Je pense que Présenter tu dois être l'artiste. habitué maintenant à ce genre de mots, à cette forme de présentation, parce que toi-même, tu es une maîtresse de ces lettres. et Oui, mots. mais on ne s'habitue jamais aux compliments. Ça Ah fait ouais? toujours plaisir. Ça fait toujours Surtout plaisir. venant de l'homme qu'ils me font. Ouais, c'est ça. Oui, elle a dit l'homme qu'il me Non, non. Elle ne peut pas m'avoir. Elle ne peut pas m'avoir. Malika ne peut pas m'avoir. Je pense que c'est mieux qu'elle continue à chercher l'homme. Et qu'il lui faut. Qui va se négliger en tant que Dadju l'animateur? Il faut bien qu'elle vienne pleurer pour que je puisse comprendre. Alors, qu'il reste quelque chose à faire, faut pleurer. Malika, c'est une belle carrière et ça fait toujours plaisir d'échanger avec toi. Aujourd'hui, tu nous rends visite avec un trophée de plus à la clé, Ouais. mais artiste féminin Burkina 2019 au Koundé. C'était un moment que beaucoup de personnes attendaient. Un moment que moi également j'attendais, et je pense que ce trophée-là, nous allons le dédier aux hommes de médias, hein, à vous, parce que nous on crée, mais c'est vous qui faites la diffusion, c'est grâce à vous que le public connaît et adopte. Donc je vous le dédie à chacun de vous ici présents, Merci. et également à tous ces mélomanes-là. Ce trophée-là, je pense que ce n'est pas Malika, la slameuse, qui l'a eu, mais c'est le slam lui-même qui vient de marquer un pas dans la culture burkinabé. Le slam qui vient de marquer un pas de plus dans la culture burkinabé, mais du slam porté par une dame. Parce que quand on sait que dans ce milieu du slam, on ne vendait pas cher la peau d'une dame, n'est-ce pas? Ah, tu te vas à slamer. N'est-ce pas, Malika? Ben oui, ben oui. Je pense que, vous savez, le nom de l'artiste suit. Quand on dit Slamazone, c'est Amazon du slam, pour Oui. dire où que l'on aille, on essaie de porter ce art-là avec nous. Et tout ce qu'on accomplit comme tout ce qu'on a comme trophée ou tout ce qu'on a comme succès, c'est le slam qu'il a. C'est le slam qu'il a. Ouais. C'est un magnifique, exceptionnel parcours en ce qui te concerne. Qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi, Malika, dans cette carrière si jeune et bien bâtie? Alors, on va dire d'abord que c'est un triple défi d'être une femme, artiste et musulmane. Donc, il fallait concilier les trois. Je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est cette acceptation-là, le fait que les mélomanes aient accepté cette différence d'art, mais également cette différence de personne. Donc, je pense que le plaisir était pour moi, mais également pour tout le monde. Tu parles de sacrifice, Malika. On sait également de toi que tout a commencé par la danse. Oui. Entre-temps, on se retrouve dans le hip-hop. Et aujourd'hui, dans l'islam, où tu es l'une, en tout cas, des artistes les plus en vue, toujours présente sur les grandes scènes, que ce soit sur le plan national comme à l'international, tu fais beaucoup parler de toi, et surtout en bien. Tu as dû faire des sacrifices pour y arriver. Qu'est-ce qui a été véritablement le plus dur pour toi, Malika? Le plus dur pour moi, je ne sais pas, j'ai toujours gardé ça assez personnel, mais je pense que Il est temps pour toi de le partager avec nous. oui, le plus dur, c'était de concilier, je dirais, religion et art. Je pense que c'est la raison principale pour laquelle le foulard est toujours là. Oui. Pour moi, le foulard, c'est au-delà de la religion, au-delà du style, c'est un symbole qui dit, quel que soit le milieu dans lequel on est, on garde toujours ses valeurs. Le foulard, pour moi, c'est l'ensemble des valeurs qu'une femme doit avoir, une femme doit garder.
Et à l'époque, c'était inconcevable que le musulman puisse être artiste. Vous savez, tous les préjugés qu'il y a autour de la femme artiste. On voit obligatoirement sexe, alcool, drogue, dépigmentation et tout ça. Donc, il fallait pouvoir s'imposer tout en gardant certaines valeurs. Voilà, ça a été le plus dur. Il y a eu beaucoup de tempêtes, on va dire. Mais bon, au final... Mais tu t'en es sorti avec brio, Malika. Et surtout, il faut rappeler que tu as eu le soutien et l'accompagnement de tes parents. Parce qu'ils étaient là. Ils étaient là. En janvier 2015. Exactement, à la sortie du premier album. C'était pas facile également pour eux parce qu'il y avait des préjugés, il y avait beaucoup de gens qui parlaient. Mais on dit pour les parents, il y a l'adage amoureux qui dit si tu ne peux pas chasser un voleur, il faut l'aider à transporter son butin. Exactement. Ils n'avaient pas le choix, ils se sont dit, ils ont peut-être essayé de recadrer, mais bon. J'étais tellement rebelle et tellement têtue parce que j'étais sûre du chemin que je prenais. Donc, il leur appartenait de m'accompagner en tant que bons parents. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils continuent de faire. D'ailleurs, aujourd'hui, ce sont mes parents qui regardent mes textes, qui les corrigent. Mes parents calent souvent les cachets et tout. Donc, c'est pour dire qu'il y a ce cocon familial-là qui t'accompagne et qui te permet de persévérer. Et on ne doit pas être surpris du succès que tu connais aujourd'hui, surtout quand on a la bénédiction de ses géniteurs. Je crois que ça nous revient à dire que lorsque Dieu te fait code phare, tu peux rouler, il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Merci Malika d'avoir accepté surtout notre invitation et surtout d'avoir accepté d'être sur le premier plateau télé pour présenter ce Koundé. Merci pour l'honneur que tu nous fais. Et je ne suis pas seul à m'entretenir avec toi aujourd'hui. Il y a ces deux dames qui sont là et qui ont sans doute envie de s'introduire également dans l'univers de Malika et d'en savoir des choses. Et surtout, de nous faire partager des choses. D'accord. Alors, Adèle, elle dit d'être indulgente. C'est quel français? Toi, tu comprends pas ce français? Moi non plus. Elle a dit que c'est indulgente. Et puis, non. En fait, Malika, c'est une jeune que je découvre. Hein. Oui. La première fois que je l'ai vue, c'était en 2017 devant le Sénasa avec Ibrahim Zerbo. Oui. Voilà, j'ai dit bonjour, j'aime bien ce que vous faites. Merci. Et puis elle était déjà partie. Ok, d'accord. Donc, j'ai pas eu le temps de discuter avec elle le jour-là. Je voulais justement poser une question à Malika aujourd'hui, mais elle vient de répondre à ma question sans même se rendre compte. Je voulais savoir si elle avait trouvé tout simplement son homme idéal, mais apparemment c'est Jackie. Elle fait non, il dit que c'est Dadju. Attends, tu as dit quoi? Dadju, mais comme elle n'a pas encore pleuré. Je vais t'avoir dit Dadju. C'est qu'elle ne risque pas d'arriver. Donc, oui, Dadju, voilà, Jackie, elle fait le Dadju. Non, lui-même, moi, là, je n'arrive pas à prononcer. C'est dans l'amusement qu'on dit la vérité. Lui-même, il a dit. C'est pas faux. Et c'est dans l'amusement également que tu as dit aux yeux du monde entier que j'étais l'homme que tu recherchais depuis longtemps. Et qui malheureusement n'a pas donné l'accord parce que j'attends la dot. Donc, écoute, moi, je suis pas un garçon facile, Malika. C'est difficile. Ok, donc, dis-moi, est-ce que j'ai aimé l'homme idéal? Voilà. Donc, est-ce que toi, tu as trouvé l'homme idéal? La personne qui partage ta vie actuellement, c'est qui? Malika cherche toujours son homme. Tu n'as toujours pas d'homme idéal? Non. Mais comment tu fais avec toute cette beauté, cette intelligence et tout? Comment tu fais? Je l'ai dit, l'homme qu'il me faut m'amènera devant le maire et me mariera devant le Dieu de l'univers. Donc le jour de mon mariage, ce jour-là, je trouverai. Mais avant d'aller au mariage, quand même, il faut rencontrer quelqu'un. Ben oui. Est-ce que Malika a déjà rencontré cette personne? Je rencontre tellement de gens. Je demande, est-ce que pas les gens qui te rencontrent? Je te demande, est-ce que Malika a rencontré cette personne? Puisque quand même, il faut prendre le temps de vous connaître avant que le mec t'amène devant le maire. Bien sûr. Moi, particulièrement, si c'est moi, je suis désolé, mais je te vois rarement. Quand je te vois, c'est sur scène. Quand je te vois, c'est pour aller récupérer un trophée. Quand je te vois, c'est je suis en train de récupérer ton tableau. Ils sont les paroles d'un homme frustré, non? Ah oui, désolé. C'est pour te dire que tu vas attendre longtemps avant d'aller devant le maire. Il est aigri. On va dire ça comme ça. Et puis, au fait, il y a eu des tempêtes, il y a eu pas mal de choses, au fait, Malika. Oui. Et tu as su rester calme, posé. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a permis de rester posé et calme sans vraiment répondre et rentrer dans ces provocations de gauche à droite? C'est le cocon familial ou c'est un entourage professionnel ou toi-même tu as décidé? Ou c'est la nature de C'est la nature de Vous savez, tout artiste a ses folies. Hein.
Je crois que toute personne, lorsque il y a des attaques, forcément réagit. Mais je pense que j'ai cette chance-là d'être entourée d'un staff très professionnel qui arrive à recadrer les émotions. Je ne suis pas aussi calme que je parais. Hein. J'ai souvent des folies. Moi, j'ai déjà vu. Il y a souvent des moments de folie, mais je pense qu'il y a un staff très professionnel qui est là et qui vraiment recadre les émotions, recadre tout ce qui est comme communication autour de l'artiste. Parce que nous sommes dans la logique où Slamazone, c'est pas moi, Slamazone, c'est une entreprise. Et avant de faire aimer le produit, il faut faire aimer l'entreprise elle-même. Donc, il y a cet aspect-là de communication autour de l'artiste même qui, quand même, exige beaucoup de retenue, non seulement de moi, mais également de mon staff. Donc, dans ce sens-là, je les félicite vraiment. Je les félicite parce que c'est grâce à eux qu'on a pu quand même résister à toute cette tempête-là jusqu'à présent. Et bien sûr, la famille vient en appui parce qu'il y a une base qui est là et les conseils... Une base solide. Une base solide, on va le dire. Donc voilà, c'est pas seulement moi, mais c'est et le staff et le cocon familial. Ah, je comprends pourquoi tu as choisi le président des managers. C'est lui qui t'a choisi ou c'est toi qui l'as choisi? Nous sommes Ibrahim, choisis. vous êtes choisi. Non, mais qui a lancé le premier coup de fil? On va dire qu'il y a quelqu'un qui nous a mis en contact et il a écouté mes œuvres. Il a écouté longuement mes œuvres et il s'est dit, je crois en cet artiste. À l'époque, je n'étais rien d'abord parce que l'album n'était même pas encore sorti. Tout à fait. C'était une semaine, je confesse, c'était une semaine avant la sortie de l'album. J'avais... Déjà un Que staff. vous vous êtes mis ensemble. Voilà. Non, en fait, que vous êtes parti pour la collaboration. Et il s'est dit, j'écoute, je sens qu'il y a quelque chose. Ok, je m'engage à booster cet artiste-là. Et voilà, aujourd'hui, 3 ans de collaboration. Je pense que nous n'avons pas fait le mauvais choix. Wow, super. Et je pense que c'est l'occasion ici de saluer le travail professionnel de ce manager Ibrahim Zerbo, alias PDG. Exactement. Je me demande bien, j'ai très souvent l'envie de lui poser cette question, mais j'attends sur un plateau pour lui demander c'est à quoi il a pensé quand il te récupérait, surtout quand tu venais, c'était au moment où la musique slam véritablement n'avait pas de place. Je me rappelais en tant qu'animateur, présentateur de spectacle, on nous disait toujours, eh bien, le public n'est pas encore arrivé, il faut programmer les slammers avant les artistes. Ah oui, on programme les slammers avant les artistes. Alors, comme si les slammers n'étaient pas les artistes. À l'époque, je me demande bien à quoi Ibrahim Zerbo a pensé, surtout quand on sait que la poire doit être partagée, le gombo doit être partagé, il y a un pourcentage, plus le gombo monte, plus également pour lui, ça grossit. Il a eu le flair. Il a eu le flair, Ouais, tout simplement. Ibrahim Zerbo, en tout cas, bravo pour la vision. Alors, Sandrine. Malika, moi, je voulais être moins indulgente, tu sais, mais je n'y arrive pas. Donc, J'aime bien ça. Je te pose une question. Malika, toi, quand on te voit, moi, j'apprécie beaucoup ta façon d'être. Parce que, comme tu l'as dit, tu prouves qu'on peut être dans le milieu du showbiz sans être tout le temps dans les décolletés, les tenues extravagantes et tout ça. Et même dans tes clips, beaucoup de gens te respectent pour ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de tes sœurs qui font des clips dénudés? Est-ce qu'on a besoin de ça? Une jeune artiste a besoin de ça pour pouvoir vendre ses œuvres à l'extérieur. Quand on sait que toi, tu n'es pas dénudé, pourtant, il y a plein de festivals que tu as fait, on t'appelle partout, en Europe, aux États-Unis pour des concerts. Qu'est-ce que tu penses de tes concerts et tout ça? Est-ce que l'art a vraiment besoin d'être dénudé pour se vendre au-delà de nos frontières? Dis-moi. Vous savez, dans l'art, il y a 2 choix. Soit on vient en tant que stagiaire, soit on vient pour bosser. D'accord. Il y a également 2 manières de se faire remarquer. Ok. Soit par ton art, soit par ton corps. Je D'accord. pense qu'on ne doit pas porter un jugement, mais je pense que et ce n'est pas seulement sur la scène, hein, dans tous les milieux, chacun a sa manière de se faire remarquer. Oui. Voilà. Donc, Soit par ton art, Soit soit par ton corps. C'est J'aime ça. bien cette phrase. Oui, oui. donc bien dit. Et quand tu choisis un chemin, fais-le bien. Ok. Si c'est par ton art, fais bien ton art. C'est pas mon corps aussi. Je dois Fais bien. vraiment exposer ça pour faire bien, quoi. Maintenant, voilà, ça appartient vraiment à chacun de voir par quoi il veut se faire remarquer. Ok. Mais si je pense que pour faire long feu, c'est important que ce soit par l'art. Parce que le corps, tout le monde a un corps.
Et puis ce qui est bizarre, Il y a tellement de belles filles. ce qui est sûr d'ailleurs, ce qui est, et puis ce qui est sûr d'ailleurs, c'est que le corps, on ne sait pas comment est-ce qu'il sera demain. Demain, Parce exactement. qu'on ne sait pas. Hein. Pourtant, l'art... L'art quand même reste. L'art, c'est de génération en génération. On ne peut pas te l'enlever. Et on ne peut pas te l'enlever. C'est des choses qui restent et dans la tête et dans les écrits. Mais toi, quand tu vois ces clips de tes sœurs, qu'est-ce que ça te fait, toi, personnellement? Quelle est la sensation? Ça touche ta sensibilité? Ma Qu'est-ce que ça sensation te est fait? forcément différente des autres parce que, comme je l'ai dit, moi, je suis musulmane, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et moi, dans ma religion, il y a des habillements qu'on ne fait pas, ce qui peut-être n'est pas le cas de tout le monde. Donc, je pense que mon jugement est assez personnel. Mais voilà. Et moi, pour me mettre, par exemple, dans ce cocon-là, pour trouver cette, on va dire quoi, ce compromis entre mon art vestimentaire et nous avons pris, on va dire, une chargée en image dans le staff. Pour soigner ton Pour image. soigner l'image, à qui d'ailleurs je fais un coucou. Georgette Conseillera, qui est tout le temps là pour soigner l'image de l'artiste, pas seulement l'habillement, mais comment se comporter en public, comment se tenir, comment vraiment, tout cet aspect-là autour de l'artiste. Oui. C'est important. C'est important. Alors, Malika, je crois que les femmes n'ont pas été... elles ont été plutôt indulgentes avec toi. Ben oui. Sandrine? Tu trouves? Oui. D'accord. Après que vous recevoir la Ça suite sent mauvais. de l'apéro chaud qui sera servi sur On ce sent pas plateau. écrit. Mais on va te permettre de retrouver toutes tes énergies, toutes tes forces pour faire face à la suite de ce qui va arriver, Malika. Donc, vous Et allez merci faire- déjà de nous avoir accordé cette belle interview. Rassure-toi, on va te servir un apéro chaud dans un instant. On va tout de suite du côté de la régie donc pour introduire notre cher ami Ziediara pour l'œil de la cité. Retour en compagnie de notre cher ami Ziediara, l'œil de la cité pour le développement de ce qui a été dit en introduction. Très bien. En effet, regardez. Mais Jacques, il a dit là, c'est un phénomène. Attention. Ouais, c'est pas pour rien qu'on m'appelle le phénomène. Bien sûr. Oh, Merci. Dadju. Merci. Tu sais, il y a des gens qui ont des problèmes avec les Je articulations. n'arrive pas. Ceux Oui. qui ont traversé la cour de l'école, ils ont le problème. Quand on part chercher le sable, là, quand on finit, on peut. Il y a des gens qui on ont ça rentre. ici. D'accord. Mon client qui me dit ça. On va gérer ça en off. Non, je ne téléphone plus. Ça va aller. Ziediara, développement, l'œil de la cité. Bien sûr, il faut dire que déjà il y a 10 millions de moustiquaires donc, qui seront donc distribués sur toute l'étendue donc, du territoire national. Alors il faut dire effectivement que la campagne donc, de distribution a commencé, mais il faut dire que c'est le ministère donc, de la Santé donc, qui s'occupe de ça à travers donc, les CSPS, les centres de santé, voilà, donc, qui recrutent donc, des gens qui sont chargés maintenant d'aller donc au niveau des arrondissements, au niveau donc des quartiers, pour donc de ménage en ménage et pour faire donc et ce qu'on appelle le dénombrement, donc avant donc de donner des bons. Voilà, lorsque les bons sont donnés. Il y a effectivement une date à laquelle donc, ces intéressés-là pourront donc aller et pour récupérer donc leur moustiquaire. Mais, Jackie, il faut dire donc aux téléspectateurs que le travail, en tout cas concrètement sur le terrain, donc, a bien commencé. Et ce sont des gens qui ont été formés en 2 jours. Ils ont reçu une formation intense, de sorte à ne pas pouvoir aller donc tituber donc, sur le terrain. Et quand ils vont, ils tapent à la porte, ils rentrent, ils saluent. Effectivement, j'ai eu effectivement cette occasion-là de suivre donc de bout en bout et comment est-ce que les choses se font. Alors ils arrivent, ils tapent, ils rentrent et donc ils saluent, on leur donne la place et donc ils expliquent donc le motif donc de leur présence et tout en tout cas en étant clair de façon précise donc aux intéressés. Et après donc ils demandent il y a combien de personnes qui vivent ici. Voilà, vous dites le nombre. Il faut noter également que c'est une moustiquaire donc prévue pour 2 personnes. Voilà, donc et là, on donne le bon et on vous dit effectivement de venir chercher ultérieurement. Mais déjà, il faut dire que on attend les moustiquaires donc, dans la période donc, de mi-juin. Voilà, donc selon ce qui s'est passé. Alors, Jackie, on ne pourra justement que féliciter donc, cette belle initiative donc, du gouvernement qui entre vraiment dans le cadre donc, de lutte contre le paludisme. Le paludisme qui est aujourd'hui donc, une question donc, de santé très difficile ici au Burkina Faso. Voilà, et chaque année, il y a des morts, il y a des victimes et ce n'est pas du tout intéressant. Quand le gouvernement donc, prend donc, la question donc,
du paludisme à bras le corps, ça ne peut que être encouragé et être félicité. Alors Jackie, voilà donc ce que l'œil de la cité a vu aujourd'hui pour donc, nos téléspectateurs. Et je pense que c'est l'occasion ici également de pouvoir attirer l'attention des uns et des autres sur la chute de la distribution donc, de ces moustiquaires, parce que autrefois, dans les années antérieures, on a été confronté à des situations où ces mêmes moustiquaires destinés aux populations de façon gratuite se sont retrouvés sur le marché. Oui, bien sûr, ça c'est bien, tu fais bien effectivement donc, de souligner cette remarque-là, parce que voilà, les moustiquaires sont donnés aux personnes pour vous protéger, voilà, vous saviez. Et donc vous prenez ça, il y a d'autres même qui vont jusqu'à même, voilà, permets-moi également de dire, les gens doivent être honnêtes. Si vous êtes seul ou deux, n'allez pas dire que vous êtes 4. Pour ensuite prendre autant de moustiquaires et ensuite aller les vendre au marché noir. Ce n'est pas du tout intéressant. Donc, je pense que ce sont des actes qu'on doit forcément condamner. Ce n'est pas civique. C'est déjà condamnable, oui, je suis d'accord, mais également inviter les populations à ne pas acheter ces genres de moustiquaires, puisque quand il y a des acheteurs, forcément les vendeurs vont se frotter les mains. Bien sûr. N'est-ce pas? Oui, justement, c'est déjà d'appeler aux populations de ne pas vendre. Ce n'est pas des attitudes qu'un Burkinabé digne de ce nom doit avoir, franchement. Oui. Ouais. Et important aussi de souligner, c'est vrai qu'il y a des moustiquaires qui seront distribués gratuitement, mais également aux populations de prendre toutes les dispositions pour assainir leur cadre de vie. Ouais. Parce que même si on vous donne des moustiquaires gratuitement et que vous passez votre temps à jeter les eaux sales un peu partout, rassurez-vous, il y a des moustiques qui traversent les moustiquaires. Adam ne dira pas le contraire. Ouais, dans le sujet. Excuse-moi, Jackie, dans mon quartier, les moustiques sont disciplinés. D'accord, on est rassuré. Quand moi je sors avec ma chaise dehors, aucun ne vient me piquer. D'accord. Par contre, s'il y a une étranger, Sandrine arrive chez moi. Ça va les piquer. Ah, d'accord. Je ne sais même pas j'ai quel problème avec les moustiques. C'est partout comme ça. Il a dit que les gens ne sentent pas les moustiques. Moi, je suis assise. Ça me dérange. Est-ce que très souvent, tu ne portes pas du noir? Non, pourtant pas. Non, c'est parce que notre sang est sucré. Ah, j'ai vu, non, c'est trop. Alors, heureusement qu'il y a 10 millions de moustiquaires qui seront distribués. Et non 10 millions de moustiques qui seront déversés. Donc, on est rassuré. Jackie, il faut effectivement dire que dans mon sujet antérieur, j'ai parlé effectivement donc des flaques d'eau qui se trouvent un peu dans les quartiers là. C'est déjà, vous rappelez encore une fois de plus, à ne pas jeter de l'eau partout. Voilà, c'est vraiment, il y en a assez de flaques d'eau qui se trouvent dans les quartiers, même dans les zones d'habitation spontanée et même dans les quartiers urbains là. Donc c'est vraiment pas intéressant. Ça fait pas beau. Ça fait pas beau. Merci beaucoup à Tazi Diara. La municipalité ne viendra pas tout faire chez nous. Bien sûr. Chacun de nous opte pour un comportement éco-citoyen. Et là, même s'il n'y a pas de moustiquaires, je pense qu'on peut s'en sortir. Bien sûr. C'est important. Merci à toi pour le développement donc, dans l'œil de la cité. On va te retrouver mercredi, Inch'Allah, pour aborder un autre sujet. Et nous allons te souhaiter une très belle semaine en compagnie des programmes de la télévision nationale parce que tu es un fidèle téléspectateur également. Bien sûr. Je t'en remercie pour ça. Et en compagnie de ma chérie. Merci pour la précision. Alors, Malika, on ne va pas développer ça, bien sûr. Malika, réaction avec toi après donc l'œil de la cité. Alors, je pense que c'est une très belle initiative. Et comme il l'a dit, il y a une sensibilisation qui doit suivre pour un changement de comportement. Et le changement de comportement, c'est surtout à long terme. Oui. Donc, pourquoi ne pas également enseigner dans les différentes écoles les élèves dès le bas âge, il y a des comportements à ne pas avoir. Et surtout ne pas regarder les grands comme nous qui faisons toujours n'importe quoi. Oui. Donc je pense que c'est bien les actions, mais c'est toujours bien de pousser avec des actions de sensibilisation. En tant que slameuse, tu as été... Même, en tant qu'artiste, sensibiliser la population. En tant qu'artiste slameuse, si tu veux. Malika a été très souvent sollicitée pour des textes pour sensibiliser, des créations et autres. Aujourd'hui, est-ce que tu as déjà été approché par le ministère de la Santé également pour... Le ministère de la Santé, oui, dans le cas du cancer. Je pense que récemment, il y a eu une action par rapport à ça. Donc, l'avantage chez les slameurs, c'est qu'il faut toujours parler du thème. On sensibilise toujours par rapport à beaucoup de thématiques. Ok. L'image de Malika également utilisée par une téléphonie. Une téléphonie et une agence également. Une agence également. Photo. Alors, c'est pour dire qu'aujourd'hui, en plus de la musique, Malika vend son image. Comme je l'ai dit, la première option, c'est de vendre d'abord l'image, faire aimer l'entreprise, et par là, on fera aimer le produit. Et là, tu t'imposes aussi par ton art ou par ton image? Par les deux. Donc l'image vient s'ajouter. Ah oui. Donc soit on s'impose par l'art, une bonne image. Soit on s'impose par une bonne image, soit on s'impose par son corps. Oui, ça
Malika, oui. Malika, tu es jeune, tu es belle, tu as du talent, je suis presque jalouse. En plus de ça, tu as le cœur sur la main, tu es généreuse, tu donnes. Tout ça là, c'est pas clair. Quel est ton petit truc, ton petit défaut, le petit truc que nous on voit pas là, c'est quoi? Je sais pas, je suis têtue. Tu es quoi? Je suis têtue. Têtue, donne un exemple. C'est mon péché mignon. Ça va me demander. Ah, Jackie, donc dis-nous faut parce que... Dis-nous un peu, Alors, Malika, la slameuse ou la slamazone, c'est une femme qui s'impose. Ce n'est pas le genre de femme ou le genre d'artiste qu'il faut conduire et mettre dans un cocon ou mettre dans un format qui ne la convient pas. En fait, c'est pas une sardine. C'est pas une sardine. Pas dans une boîte à sardines. C'est une qui a toujours son mot à dire et par moments, ce n'est pas simple. Ibrahim Zerbo ne me dira pas le contraire. Même dans le choix de sa musique, elle ne se laisse pas influencer. Elle a son idée. Elle prend, c'est vrai, elle tient compte, mais elle a aussi quelque chose à dire. Je pense que c'est dans ce sens-là que je dis que je suis têtue. Elle est Parce que têtue. quand j'ai quelque chose dans la tête, et surtout quand je suis convaincue que ça peut donner, j'écoute, mais je pense que non. Elle n'est pas influençable. Voilà. C'est la raison pour laquelle depuis elle cherche l'homme jusqu'à ce qu'elle me rencontre. Malheureusement, je ne suis pas encore prêt. Frustration. Donc on va attendre très bientôt. Rassure-toi, l'apéro chaud va t'être servi, Malika. Tu crois que je vais Sois indulgent, tout à sois l'heure. indulgent. On va tout de suite te permettre, Malika, de te détendre. Nous allons donc, avant que tu te détendes, il y a Sandrine qui va nous entretenir à travers donc Carte Blanche. Elle va nous parler d'un sujet également qui va t'intéresser. Et nous allons donc la retrouver juste après cette transition. Sandrine est très en forme, elle nous l'a dit en introduction. Allons donc découvrir le contenu de la carte toute blanche. Carte toute blanche. Aujourd'hui, elle sera colorée aux couleurs de danse. Aujourd'hui, lundi 29 avril, est célébrée dans le monde entier la journée internationale de la danse. Merci Malika. Voilà, cette journée a été initiée en 1982 et par le comité international de danse de l'Institut du théâtre international de l'UNESCO. La date du 29 avril a été choisie pour rendre hommage à Jean-Georges Nover, qui fut un grand chorégraphe, et aussi il est le créateur du ballet moderne. Alors pour le but de la journée est de célébrer la danse, faire découvrir la danse qui est une forme d'expression, qui est un art, qui est une forme d'expression qui permet de traverser les frontières, qui permet d'aller au-delà de toutes nos différences, qu'elles soient culturelles, politiques, raciales et tout ce qui est différence. C'est également un cadre d'échange qui permet aux professionnels de la danse, chorégraphes, danseurs professionnels, amateurs et tout le secteur de la danse de se retrouver à travers des conférences, des débats, des masterclass en vue de promouvoir la danse et tout ce qui va avec. Et le Burkina Faso n'est pas en reste. On sait très bien qu'on a de grands chorégraphes professionnels. Voilà, je ne vais pas citer de nom de peur d'en oublier. On en a en tout cas et qui se vendent même très bien sur le plan international. Donc au Burkina Faso aussi, on a des activités afférentes à cette journée de la danse. On a un programme que vous allez retrouver sur le site du CDC La Termitière, qui est le Centre de développement chorégraphique. Voilà, il y a toute une série d'activités, je le disais. Et on va terminer avec les bienfaits de la danse. Vous savez que la danse, elle est présente dans nos traditions depuis la nuit des temps. On danse lors des funérailles, on danse lors d'un décès, pour les fiançailles, pour les PPS, pour les mariages, les baptêmes, événements heureux ou malheureux. Il y a des danses appropriées à chaque situation. Alors la danse, elle fait du bien. Qu'on sache danser ou pas, le fait de bouger, ça fait du bien. Donc allons pour les vertus de la danse. La danse permet de réguler le rythme cardiaque et respiratoire. Ça permet de donner, ça augmente notre endurance et ça aide vraiment le rythme cardiaque. Vous savez que la danse aussi développe la confiance en soi et booste aussi le cerveau. En plus de perdre des calories et permettre de garder la ligne, c'est également un excellent moyen d'expression, un excellent antidépresseur pour les personnes qui souffrent de stress, de dépression. Au lieu de prendre des antidépresseurs, bon voilà, je ne vais pas m'initier en spécialiste, mais danser, ça va vous faire
faire du bien. Alors, danseurs assis ou debout, professionnels ou amateurs, dansez à tout moment, en toutes circonstances, dansez partout. Debout là. Assis là. Parce que le concours là s'approche. Non. Notre concours s'approche, tu veux t'asseoir. Assis ou debout, je danse. Pour nous là, ça sera debout. Merci. Donc, c'est plein de vertus. Danser, danser et danser, tout simplement. Merci Sandrine pour cette chronique. Alors, j'aimerais que tu dises à Malika qui est juste à côté de toi que la danse, elle est bien, il faut qu'elle recommence à danser. Malika recommence à danser. Je danse sur scène, il y a certains sons. Elle ne bouge plus depuis qu'elle a commencé à faire du slam. Non, je bouge. Elle occupe bien la scène, mais elle ne danse pas. Pourtant, c'était une excellente danseuse. Oui, bien sûr. Elle dansait debout. À l'époque. Qui danse toujours assis. On va toujours danser assis. Oui. Ce sont les meilleurs danseurs d'ailleurs. Roga ne dira pas le contraire. Oui, on danse là. Alors, mais c'est vrai que c'est la journée internationale de la danse. C'est vrai. Oui. Mais à côté, il ne faut pas manquer de garder à l'esprit cet adage qui nous dit que il fait bon danser quand la fortune joue du violon. Allez-y comprendre. Bon. Alors, Mais c'est ça, on dit il faut danser parce que c'est un excellent antidépresseur. Tu vas voir que même malgré la galère, tu n'as pas d'argent. Si tu danses à quelque part, ça va te libérer. C'est bien pour le cerveau. Ça fait disparaître ne serait-ce qu'un temps. On dansera encore plus. On dansera encore plus si la fortune joue du violon. Voilà. Vivement que la fortune joue du violon. Même sans fortune. D'accord, ok, merci. Alors, Malika, merci d'avoir suivi avec intérêt cette rubrique également proposée par Sandrine. C'est vrai qu'elle a parlé de quelque chose que tu faisais, d'une activité. Aujourd'hui, la danse, c'est vrai, on ne peut pas te demander ce qu'elle représente pour toi, mais néanmoins, tu rappelles des bons moments. Bien sûr. Que tu as dû partager avec tes collègues. On a grandi, mais on n'a pas oublié toutes ces foules qu'on a rendues folles alliées. À l'époque. À l'époque. Aujourd'hui, tu utilises plutôt les verbes, les mots. Exactement. Pour pouvoir Il y a séduire. toujours cette émotion-là. Il y a toujours cette émotion. Merci Malika. Oui. Je pense qu'on ne peut pas recevoir Malika sans parler de son envie d'aider les autres. Oui. Parce que récemment, j'ai vu que Malika avait ouvert un centre dédié à la mère et à l'enfant. D'accord. C'est ça? C'est à Oui. Boubou où elle avait donc C'était à contribué Boubou. à C'était réhabiliter. Réhabiliter un centre, voilà. Une pédiatrie. Une pédiatrie. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à t'impliquer autant pour ces bambines, enfin ces enfants? Vous savez, quand on a des épreuves dans la vie et que, heureusement, on arrive à les surmonter, on se doit d'être redevable. Je pense que c'est de la même manière dont d'autres sont venus en aide à Malika. C'était un devoir pour moi de venir en aide aux autres. Donc, voilà. Je pense que les pédiatres nous ont approchés, le staff et moi. Ils nous ont fait cas d'un manque au niveau de l'hôpital de Bobo. Et c'était un devoir pour nous, simplement. Ça aurait été vous également, je pense que vous aurez fait la même chose. Hein. C'est pas faux. Ben oui. Et il faut rappeler que ces fonds que tu as utilisés donc, pour ce travail sont des fonds de tes prestations. Exactement. C'est important. C'est pas comme certains. Ce n'est pas seulement nos n'as pas eu prestations d'aide. qui nous font vivre, hein, c'est les doigts où. Les doigts, C'est les important. bénédictions. Nous cherchons toujours les Et bénédictions. aujourd'hui, ces mamans, ces bébés, Ces bébés, vont continuer à bénir. Ben oui, Malika. ce sont des doigts qui profiteront et à nous et à nos Ouais. descendants. Hein. Votre descendance. C'est bien fait. Donc, que Dieu Aucune nous aide. bénisse tous. Oui. Aucune aide alors. Non, non. Fonds propres. Ouais. Fonds propres, oui. Bon, tu disais tout à l'heure que c'est parce que tu as eu de l'aide Oui. qu'en retour, Oui. tu aides. J'ai fait Tu face donnes. à une difficulté, Voilà. un moment qui était vraiment... Et tu avais reçu beaucoup d'aide? Bon, on va dire qu'il y a eu certaines personnes généreuses, en tout cas, qui nous ont fait sortir de la situation. D'accord. Et voilà. Et quand je dis l'aide, ça n'a rien à voir avec le côté artistique. D'accord. Oui, oui, je peux Voilà. comprendre. Il y a des Pas gens comme ça forcément- dans la vie, quand ils te voient, tu les conviens, ta façon d'être, ça les plaît, et puis ils te viennent en Et aide. voilà, je fais d'ailleurs un coucou, parce que pour mon anniversaire, jusqu'à présent, les cadeaux viennent. Hein. D'accord. Les gens, les fans passent au niveau de la boutique, il y a toujours des
un dédicace comme ça à quelqu'un qui a offert le tout dernier iPhone, Max X, quelqu'un qui a également offert le tout dernier Samsung. Donc il y a des cadeaux comme ça qui viennent, des gens qui prouvent qu'ils t'aiment. Ben, je pense que nous aussi, on doit être devables avec les autres. Oui, c'est vrai. Et moi, je profite de l'occasion pour dire merci à toutes ces personnes qui éventuellement vont nous aider. Je profite de l'occasion pour dire surtout à Malika que le dernier iPhone, ça doit arriver. Il n'y a pas de souci. Alors Malika, on va rester dans cette ambiance de divertissement, surtout de détente, et recevoir sur notre plateau une autre dame qui viendra s'asseoir en face de toi et qui va jouer avec toi. D'accord. Voilà, c'est le principe de cette émission. C'est à travers donc le puzzle et c'est Mika qui s'en charge. Elle nous rejoint juste après cette transition. Bien installé, Mika. Tout à fait. Bonne semaine. Merci, Jackie. J'espère que vous allez bien. On se porte à merveille. Oui, tout le monde va bien. Super. Alors, amis téléspectateurs, c'est toujours avec le même bonheur que je vous retrouve chaque lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, moi, mes meilleurs moments, c'est ici avec vous. Et aujourd'hui, on va jouer avec Malika Laslamazone. Je l'aime, cette dame-là. Tu l'aimes comment? Hein? Non, elle a compris, Jackie. Oui, ça, c'est elle et moi. Elle a compris. Non, il est jaloux. Tu veux pas, tu laisses pas aussi. C'est comme ça. C'est la définition de l'homme là comme ça. Pas tous les hommes. Pas, mais tu Burkinabé, là, c'est comme ça. On n'aime pas, mais on veut te garder. Faut qu'il a souffrir. Laissez pour vous là. Homme, c'est homme dans tous les univers. Burkinabé, là, c'est ça. Non, Jackie, il ne faut pas nuancer quand même un peu. Il faut nuancer quand même un peu, mais on va jouer. On n'aime pas. On va jouer, ce sera à l'écran, Malika, que ça va se passer. D'accord. Donc, on va attendre l'image et vous allez deviner qui ça peut être. La concentration. Je suis concentrée, mais je ne... Vous voyez rien. Something. Non, j'arrive Nothing. pas. C'est quelqu'un de basé, en tout cas. Non, c'est tout pas du bas. C'est un acteur culturel. Regarde la casquette. Il y a même une casquette. Mais les gros, ce sont des indices que vous donnez. Qu'est-ce qui se passe? Et le matin. Bon, ok, Malika, je te donne plus d'indices alors. Non, indice. Malika, c'est bien. D'accord, il a animé une émission qui était intitulée Café. Est-ce que c'est mieux? Quoi, Jackie? Rien que tu vois là, c'est pas son teint. Ah oui, c'est pas son teint? Malgré l'indice qu'elle vient de donner, une émission café. Non, pas plus. Bravo, J'ai Malika. l'impression de... Ah oui. Oui, c'est lui, c'est pas lui. C'est vraiment celui ça. Il est sérieux quand il est dans son travail. Elle commandante. La salle. Le café. Ah oui. Donc, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ce grand monsieur-là que le grand public ne sait pas? Pas plus? Oui, pas plus. Je pense que tout le monde... Bon. Non, tout le monde ne sait pas ce que vous savez. Il est très exigeant, je pense, sur les textes. Oui. Les fautes et l'intonation, il est très exigeant dessus. Ça, je pense qu'il n'y a que les slameurs qui savent ça. Ah bon? Jackie et moi, on savons quelque chose. Ah oui. Il est vraiment très... La police des mots. police des mots. Oui. Il est Ah, le mec, il est exceptionnel. Ouais, ça c'est clair. dans le bon sens. Ou Oui, dans le bon sens, parce qu'il peut même te choper une semaine après ta bêtise. D'accord. Ah non, il n'oublie pas, il te dit, ben, tiens, écoute, et puis il a une Il est mémoire très d'éléphant. calme. Hein, il vient, ben, Posé. écoute, Oui. ben, il faut que je te dise... Il a une mémoire d'éléphant. Exactement. Une mémoire d'éléphant. Malgré l'âge. Parce que c'est pas un enfant. C'est pas un enfant de la dernière. Non, beaucoup de personnes pensent qu'il faut le rappeler. Non, Toujours la casquette. c'est un doyen. Ok. C'est un doyen qui reste jeune. Il reste jeune éternellement. Et moi, c'est ça qui me plaît chez lui. D'accord. Voilà. Et tu essaies de faire comme lui. Comme quoi, c'est pas parce qu'on a 70 ans Oui, qu'il faut... je ne sais pas forcément de faire comme lui, mais j'avoue que c'est un modèle pour moi. C'est un bel exemple pour moi et pour plusieurs autres jeunes. Et la casquette pour toujours garder les objectifs. En fait. N'est-ce pas? Tu comprends
un peu. Vraiment, merci les gars, vous êtes super. Je sais que vous adorez vraiment ce monsieur-là. Alors, c'est Soumaïla Zongo, tout simplement. On l'appelle le commandant Papus. Voilà. Il est connu sous le nom de commandant Papus et aussi comme producteur, manager, dénicheur de talent, producteur, je vais revenir, d'artistes de talent comme le double Koundé d'or, Floby, et aussi Eunice Koula qui est Koundé de la Révélation et aussi de l'Espoir 2018. Voilà, c'est donc l'instigateur de la Maison Merveille et aussi un animateur radio et télé hors pair. Voilà, donc c'est vraiment un grand monsieur. Ah oui, ça peut toujours frais. Toujours frais, les bouilles avec les jeans plaqués. Il a un problème avec le démariage des couleurs. C'est un monsieur qui donne du prix. Au Makoko, c'est important pour lui. Au point que de loin, tu pourrais le confondre à... Un enfant de 17 ans. Exactement, exactement. Ce sont les mots de Jackie, c'est pas mes mots. Je précise, ce sont les mots de Jackie. En tout cas, bravo pour votre première partie. Bravo Malika, tu as marqué le point. Si tu étais passé à côté, on allait t'en vouloir. Un peu quand même, oui. Donc on va passer à la deuxième partie, c'est la partie musicale du jeu. On va écouter un titre que vous allez deviner. On écoute. La chanson arrive. Hey. Amzi. Ah oui, c'est Amzi. Vera, je ramène du temps les nègres. Ok. Je sens comme ça, je sens Bravo Malika. D'accord, ok, bravo. Je pense qu'ils ont déjà applaudi. La révélation. Le coup de la révélation. J'avais envie de vous demander si vous le connaissiez avant le Koundé, mais bon, la question ne se pose pas. Ça se pose plus. Oui, c'est un jeune que j'apprécie beaucoup, qui a vraiment su se mettre dans la peau des jeunes burkinabés. Vraiment il est vraiment adulé de la population et c'est bien. J'ai surtout apprécié cette particularité de la sortie de son album au Grand Marché, c'est même du Grand Marché, c'était original. C'est vrai que c'était un coup de maître cet album-là, Résurrection. C'est le premier album, mais il a vraiment marqué les esprits avec et il continue. Donc bon, bravo pour ton Koundé, bravo pour ton talent, ton travail. Je pense qu'on ne va pas rajouter. Oui, mais quand même, il faut rappeler que ce jeune garçon vient de très loin. Oui. Il sait où il va. C'est ça. Je crois qu'aujourd'hui, il a bien compris et il est très humble. Il sait aussi apprendre aux côtés des aînés. Ce sont des qualités qu'on peut... Et c'est tout ça qui fait qu'il est tellement apprécié, tellement compris. Beaucoup de jeunes arrivent à s'identifier à lui à travers son parcours, à travers son travail. Donc c'est tout ça qui fait Amzi, vraiment. C'est la voix des sans-voix. Exactement. Merci pour le terme. Donc bravo Malika, je m'en sors avec 0, mais je ne suis pas triste. Ça va, je suis contente. C'est pas triste parce que c'est Malika qui... Oui, c'est parce que c'est Malika. Oui, c'est parce que c'est Malika. J'attendais vraiment l'occasion de pouvoir lui dire tout mon amour. Je suis une vraie fan. Merci. Oui. Ah oui, merci. J'ai jamais eu l'occasion de m'approcher, tout en c'est de loin que je la vois. Ah ben aujourd'hui... Je vais pleurer pour toi. Mika, toi... J'ai eu ce que tu n'as pas eu, Jackie. Je suis convaincu qu'il va pleuvoir aujourd'hui à Ouagadougou. Merci pour ce temps de jeu, Mika. Et nous allons te souhaiter une belle semaine. Et puis te retrouver pour une autre partie de jeu. Mais avant que tu ne partes, tu vas assister à la Nivakine, à l'apéro américain que nous allons servir à Malika avant de recevoir Drabo pour la suite de cette émission. Malika Aslam Nazoum. C'est vrai que c'est un grand nom que le connaît. Tu es arrivé dans le milieu de la musique en 2016. Est-ce que Malika peut regarder cette caméra et nous dire en toute honnêteté, toi qui es croyante, il y a au moins combien de personnes qui ont voulu échanger leur soutien par ton corps dans le milieu? Avec les initiales des noms à la bouche. Surtout. Tu donnes les initiales. C'est les initiales seulement. Passé, présent ou futur? Passé, présent et futur. Parce qu'il y en aura toujours. Hein. Donc passé et présent. Passé, présent. Passé, présent. Mon cher, on va m'attaquer. Ici, on a un slogan ici. Ici, on ne parle pas. On écoute. Non, il y a des propositions indécentes, c'est vrai qu'il y en avait. Mais je pense qu'au fur et à mesure, l'image que tu montres fait qu'aujourd'hui, j'ai de moins en moins de propositions indécentes. Voilà.
Mais tu sais qu'il y a des gens qui aiment ça. Ce qui est caché là, Ce qui est c'est caché, ça, là, c'est eux ça, ils veulent veulent voir. découvrir. Donc plus tu résistes, plus Non, le staff tu protège. vois. Ah, Ça protège. d'accord. Malika est très souvent sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu réagis sur les réseaux sociaux? Je réagis sur les réseaux sociaux. On a 250 000 personnes qui nous suivent sur la page officielle et les 5 000 sur le compte perso. On a également Snapchat et tout ça. Donc tout le staff est dessus. Nous essayons de répondre au mieux en tout cas aux différentes questions et préoccupations. Mais voilà, ça ne peut pas être à 100%. Hein. D'accord. Mais on fait de notre mieux en tout cas. Comment tu fais pour rejeter les propositions indécentes? Il y a toujours la manière. D'accord. Parce que ces personnes-là qui te font des propositions indécentes, c'est peut-être ces mêmes personnes-là qui peuvent t'aider à faire évoluer ton art. Donc c'est généralement des personnes clés Oui. qui se trouvent dans des endroits clés Merci où tu de nous aimerais avoir- être. Ok. D'accord. C'est ce Donc, que je il y voulais a la entendre. manière de le dire. Est-ce qu'il y a déjà eu du chantage aussi? Non, c'est pas comme pour nous autres là. Dégage. Mais non, il y a la manière de le dire. Et il y a également la manière dont tu te présentes. Oui. Hein. Lorsque quelqu'un vient vers toi, si tu as l'air facile, bien sûr, il va venir avec une proposition indécente. Oui, c'est Mais vrai. quand tu t'imposes déjà par quelque chose, il sait que... Malika, Malika, est-ce qu'il y a déjà eu du chantage? Généralement, Ben oui, il y en a. Il y en a. Si tu ne passes pas à la casserole, Bah je vais oui. détruire ta carrière. Ben oui. D'accord. mais généralement, ces gens-là ne passent pas, ne viennent pas devant toi parce qu'ils savent que tu es une personne ou, enfin, peu importe la personne, ils savent que celle-là, c'est une personne bien assise, elle n'aura pas peur de vous dire les choses en face. Ça passe toujours par quelqu'un Par et c'est quelqu'un quelqu'un-là qui- qui vient vous voir. Ils ne viennent jamais vous dire, enfin... Tu as vécu ça? Elle On vient jamais vous le dire directement. Voilà, on passe par les gens. Par Et des ces gens-là gens prennent les titres de ces gens pour mettre... D'accord. Mika, tu as connu cette situation aussi? Tu sais, c'est Oui, bien sûr. Et c'est dans tous les Sandrine, je suis au milieux. courant. mais Puisque nous, on est Oui, c'est le genre de choses qui Oui, me c'est passent. vrai. Et c'est dans tous les milieux, hein, c'est pas seulement dans... Vous souffrez, les femmes. Oui, ce n'est pas simple parce que déjà quand tu es une personnalité publique, tu es une femme, déjà il y a des gens qui voient On te voit comme un trophée. comme un trophée. Comme le coup de cœur. Il faut aller s'asseoir avec les amis. Voilà. Manger le poulet Exactement. Et après, dès que tu te lèves, tu dis au C'est ça. revoir. Même s'il n'y a rien eu entre vous là. Et vous savez, c'est ça. il y a de petites remarques. Par exemple, un monsieur qui t'invite une première fois, par exemple au resto, et qui commence à prendre des photos avec toi. Oui. Automatiquement, tu sais que c'est pour montrer à ses amis. Oui, ou des compliments déplacés. Qui montrent des indices. Et nous, les femmes, Ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes célibataires dans le milieu. D'accord. Parce que tout simplement, elles ont peur. On nous met toutes dans le même panier. Et du coup, elles ont peur. Il y a des personnes sincères qui viennent. Mais vu qu'il y a des personnes mal, enfin, avec des intentions... Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre tout ça? Ce qu'il faut faire, je ne sais pas. Ça existera toujours. Il faut Changer de savoir ce mentalité. que toi-même, en tant que personne publique, tu recherches. D'accord. Comme Malika l'a dit tantôt, si tu veux évoluer dans ça, tu continues, tu le fais bien. Si tu ne t'inscris pas dans ça aussi, tu continues n'est pas ton ça, chemin. simplement. Ce Si n'est tu pas as de ton ça que je talent, parle. et puis tu avances. Ce n'est pas de ça, ce n'est pas de ces cas-là que je parle. C'est les cas où ça isole même la personne. C'est-à-dire la personne devient limite parano. On se dit, quelqu'un qui vient vers moi, c'est sûrement pour faire des c'est photos. difficile de c'est savoir qui est sincère. Voilà, sincère. justement, c'est de ça dont je vais parler. Tu ne peux plus savoir, tu ne peux plus faire la part des choses parce que tu D'accord. fermes tout le monde limite. Alors, donc, je vais vous donner un conseil. Si vous sortez d'ici, le premier que vous allez croiser, C'est ce que tu vas dire. vous dites oui seulement. Tu auras gagné du temps. Allez, merci beaucoup à Tamika. On va te retrouver très bientôt. Nous allons donc partir pour la dernière étape donc, de cette émission du jour, du lundi, apéro déjeuner, avec Adèle Ramba pour nous rappeler le thème du jour et attendre la réaction des téléspectateurs parce qu'il est exactement 12 heures passées de 6 minutes en temps universel. Alors, pour le thème du jour, pour vous rappeler le thème de ce jour, pour les personnes qui sont en couple, que peut-on faire pour éviter la monotonie dans les couples? Que peut-on faire pour éviter la routine, les choses répétitives, boulot, travail, maison, télé, ou bien marché, les choses sont les mêmes. Qu'est-ce que vous faites, vous, mesdames, ou vous, messieurs, pour surprendre toujours, mesdames? Il y a ou aussi messieurs? autre chose, il y a la buvette du quartier. Oui, voilà. Donc, que pouvez-vous faire pour éviter la monotonie dans les couples, en fait? Pour éviter de s'ennuyer tout simplement, pour avoir le petit piment là, toujours donner l'envie à l'autre, que ce soit l'homme ou la femme, de toujours continuer avec vous tout simplement. D'accord. Quel est votre secret? Partagez avec nous dès à présent au 25 31 83 53. Merci Adèle. Drabo vient de nous rejoindre. Drabo, ça va? Aujourd'hui, tu es venu sans tes lunettes et sans ta casquette de Dayou. Ouais, Dayou, mais pas Django. Non, Bobby Didi. Ouais, bon, Bobby Didi. Voilà. Bobby Didi.
Merci. Bienvenue. Merci de me recevoir sur le plateau. Alors, j'écoute cette chanson, L'homme qu'il me faut, et on me dit que c'est Jackie. Pendant que Jackie est carrément le contraire de l'homme qu'il me faut. C'est l'homme qui a toutes les clés des choses. Non, c'est vrai que le kilo de garçon a augmenté, mais quand même, c'est pas. Eux là, ils sont au coin de chaque coin de rue, vous pouvez trouver des garçons comme des Jackie. Mais en fait, voilà, mais nous autres, là, le kilo a augmenté et vraiment c'est compliqué. Il faut vraiment se C'est un lever. kilo, je pensais très que c'était tôt. au litre. Bon, toi, tu as toujours ce Ce que tu sais pas, Dis-moi ce que je ne sais pas. c'est que le sable aussi, là, on va peser le sable. C'est lourd. Oui, bien sûr. Il n'y a rien dedans. Oui, bien sûr. Si, c'est banal. Non, on prend quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, très très bien. Et vous? Ça va aussi par la grâce de Dieu. Belle semaine à vous et merci d'avoir choisi la télévision nationale. On vous écoute, monsieur. Comment vous appelez? Je m'appelle Thierry équatorial. Guinée équatoriale. Merci beaucoup, monsieur Thierry, et merci de rester fidèle au programme de la télévision. On vous écoute. Bon, ok. C'était un grand bâtiment. D'accord. Oui, Allô? oui, allô? Oui, on n'a pas entendu la dernière phrase, monsieur. Oui, je dis, je suis votre émission depuis un équatorial. Je suis très continuer à Malika qui est à côté de vous. Malika, ok, d'accord, ok. Vous saluez également. De l'entête, je suis samedi à mon papa, moi, et toute la Burkina aussi. Vraiment, je suis cœur. D'accord, merci beaucoup. Sinon, à son anniversaire, vous pouvez continuer à envoyer les cadeaux aussi, hein, ça fait rien. Non, pas de problème. Je vois vraiment bonne journée à vous aussi. Merci. Bonne journée depuis la Guinée équatoriale. Merci de nous suivre. Alors bravo. C'est vrai que tu viens d'arriver, mais on va te permettre de prendre le temps de réunir les différents éléments selon toi qui peuvent pimenter les relations, les rapports entre deux individus qui ont décidé de croiser leur chemin. Mais avant, on va permettre à Malika, celle qui sait trouver les mots justes avec éloquence pour décrire l'homme qu'il a faux. Vous êtes difficilement trouvable. Je vais voir. Un homme frustré là. Oui, je vais voir ce qu'elle va nous C'est comme dire quelqu'un qui doit pour pas pouvoir donc pimenter les rapports, parce que d'ailleurs, il n'y a même pas de rapport, il n'y a pas de relation. Je ne sais pas ce qu'elle va bien dire pour pimenter ces rapports. Malika. Son cas est désespérant. D'accord. Alors, l'amour est une chose D'accord. et l'amour éternel en est une autre. Je pense que l'amour, c'est cette flamme-là qu'il faut quotidiennement raviver, surtout dans le couple où la routine s'installe. Et de nature, même l'homme n'aime pas la routine. D'accord. C'est le cas de quelqu'un qui va tous les jours au bureau à 7 heures. À un moment, il y a quelque chose qui nous lasse. Donc, dans le couple, c'est encore plus remarqué parce que vous dormez tout le temps ensemble, vous vous réveillez tout le temps ensemble, mais chacun a ses occupations. Donc, je pense qu'à un moment, il faut juste trouver des petites astuces. Il y a tellement de femmes qui font des groupes maintenant pour trouver des astuces entre elles et les hommes aussi. Je ne sais pas si les hommes... Nous, on n'est pas dedans. Est-ce qu'on vous attend? Vous cherchez même depuis là. On cherche l'occasion même non, pour mais ces histoires de groupe. ça doit être réciproque. Non, on a besoin de faire des Nous, on n'a pas groupes ce pour temps. ça. On n'a pas ce Ah non, temps. mais vous trouvez les Non, nous, on astuces, fait non? des groupes, c'est professionnel. On échange sur les teams, les business. On n'a pas ce temps. On n'a pas le temps d'échanger que vous sur des racontez dans conneries vos comme ça. groupes. Bon, c'est bon, vous avez fini de l'attacher. Malika, vas-y. On t'écoute. Oh, Trop d'éclairs. Faut boire, il y a quelque chose à boire. Faut boire. Faut boire le temps que Drabo puisse intervenir. Oui, Drabo. Oui, parce que bon, moi, ce thème-là, je ne sais pas comment me défendre dans ce thème-là. Si On prend quelqu'un qui nous appelle depuis Waïguya, la zone de la pomme de terre. Bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien, et chez vous? Ça va bien, merci par la grâce de Dieu. Alors, monsieur s'appelle comment? Monsieur Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo, Oui. on vous Oui. écoute. Bien, je suis votre émission là. D'accord? Je voulais d'abord féliciter Malika Laslamé pour son Kouné d'or. Non, Kouné de meilleur artiste féminin. Effectivement. Sinon, Flo, il va finir avec toi après. Voilà. Et je vous avais posé une question tout à l'heure là, Oui. à savoir, c'est dans le milieu du showbiz, bon. C'est juste savoir comment les filles se débrouillent dans le showbiz pour avancer. Vous avez dit qu'il y en a qu'à du passé et du présent. Si Si elle a reçu des annonces. des gens qui l'ont côtoyé, bon. Oui. Vous voyez la question, non? Oui. La question de Mika, là, je pense. Voilà, maintenant, bon, j'aimerais savoir peut-être
si elle peut nous dire si, bon, comme elle dit, elle est musulmane, elle est, bon, peut-être mariée ou pas encore, puisque jusqu'à présent, bon, aucune idée, quoi. Bon, je t'informe qu'elle est en train de chercher l'homme là. C'était moi, mais je ne veux pas. Ah, c'est vous. Pourquoi alors? Ça, ce n'est pas important pour toi. Ok, merci. Allez, bonne journée. Merci bien, vous de même. Oui. C'est ça, si tu es marié. Bon, j'ai gâté ton machin. Alors, voilà, pour revenir déjà au thème d'Adèle. Oui. Alors, moi, je pense que quand on dit un foyer, oui. La consolidation de ce foyer incombe beaucoup plus à la femme que l'homme, oui. Oui, bien sûr. Ça incombe beaucoup plus à la femme que l'homme. Malika vient de dire que les femmes ont des petits groupes où elles se donnent des astuces pour quand même garder la majeure partie, en tout cas, surtout avec WhatsApp, tout est devenu facile. Alors, moi, je pense que cette routine dont tu parles, l'homme n'a pas véritablement pas le temps de penser à ça, en fait. C'est à la femme d'avoir des comportements qui vont amener l'homme à se dire est-ce que quelque part je ne dois pas faire un effort? Et quand la femme elle-même, elle ne fait pas d'effort, tu te lèves le matin, tu on prend quelqu'un à l'île Drabo, excuse-moi, et puis on revient pour le développement, la chute du développement. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. Madame, comment vous allez? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui. Vous nous appelez d'où, madame? Je vous appelle de Somgandé. Somgandé, comment vous vous appelez? Et c'est Madame Ouedraogo. Madame Ouedraogo. Oui. Sandrine vous parle. Oui. On vous écoute pour votre avis. Oui. Je dis que ce que monsieur vient de dire, c'est la vérité. C'est la femme qui fait le foyer. D'accord. Parce que maintenant, nos jeunes filles, bon, j'ai 66 ans. Je me dis qu'actuellement, nos jeunes filles ne savent pas réellement entretenir un homme. D'accord. Elles ne savent pas entretenir un homme. Oui. Madame, bravo. Oui, allô? Oui, on vous écoute. Oui, puisque l'homme, c'est le premier degré de la femme. D'accord. Il faut d'abord l'entretenir. L'aimer tel qu'il est. Il ne faut pas l'aimer comme on l'aimer tel qu'il est. Et en retour maintenant, l'homme va t'aimer. D'accord. Le secret familial ne doit pas se trouver au marché. Voilà. L'homme a ses défauts. Mais nous, les femmes, nous aimons mettre ça au grand marché. Merci. D'accord. Mettez ça sous le lit et l'aimez le tel qu'il est. Qu'il soit d'abord beau pour toi. D'accord. Quand il se lève, il faut l'habiller à son goût. Et laisse-le sortir. Merci. Il faut le satisfaire au niveau de la nourriture, au niveau de ce que tu dis que je fais. Ça, c'est quoi? Même 1000 francs, il n'a rien à faire. Il va revenir à toi. Voilà. Madame, Oui. soyez bénie. Madame, vous allez durer longtemps. madame, vous venez de donner la formule à nos sœurs pour durer dans les foyers. Voilà. Merci. Barka wena ningi barka. Merci pour votre avis et bonne journée à vous. C'est pas un commentaire, Dragon, on va poursuivre. Voilà, justement, j'appuie ce que la femme l'avait dit. Tu te pas lèves le appuyer, matin. continue ton développement, Écoute-moi, Dragon. tu te lèves le matin. C'est-à-dire, quand toi tu te lèves le matin, tout ce que tu as dans la tête, c'est comment faire pour rapporter quelque chose dans la famille. Caméra, wena nkane. Tu as dit, tu vois, nous, quand on a vu, et tu rentres à la maison, peut-être pour un appel ou un message que tu n'as pas pu répondre, tu rentres à la maison, le visage peut remplir même ton salon. En fait. Donc elle doit tout le temps rester à la maison, c'est ça? Adèle, il va finir son Non, raisonnement. attends, j'ai dit, tu rentres dans la maison, trouver la dame, peut-être pour un appel ou un message que tu n'as pas pu répondre. On change d'humeur et du coup, il n'y a pas d'accueil. D'accord. C'est compliqué. Tu deviens alors quelqu'un qui est inexistant. Non, quand vous écoutez très bien l'information et ce que la dame a dit, l'homme, il faut l'aimer tel qu'il est en fait. D'accord. Il faut l'aimer tel qu'il est. L'adopter. Même si on te dit ton mari là c'est un coureur de jupons, il faut l'aimer dans ça. Même si c'est réellement un coureur de jupons, à un certain moment donné là, c'est l'homme lui-même qui va voir
ce que ma femme peut faire pour moi, j'ai pas le droit de la décevoir. Et du coup, je vais changer. Et surtout, surtout ne pas le quitter, parce qu'en le quittant, pour ça, c'est comme si tu quittais un village parce qu'il pleut. Voilà. Ma soeur, il pleut partout. Parce que tu me quittes parce que je t'ai trompé, c'est comme si tu quittes un village parce qu'il pleut dans ce village. Où tu vas aller, il va toujours pleuvoir là-bas. On prend quelqu'un depuis la zone 1, Drabo. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Allô? Monsieur? Bonjour? Il est parti. D'accord. On termine rapidement avec ton Drabo. Voilà. Oui. Moi, je reviens pour dire le bien-être du foyer, là, c'est à, je dirais quoi, à 85-90% sur la femme. Ça se repose sur la femme. Oui, bien sûr. Quand tu as une femme qui te comprend et qui est bien ordonnée, qui sait ce qu'elle cherche dans le foyer et ce qu'elle veut pour votre avenir, il n'y a pas de raison que ce foyer ne marche pas. Je suis désolé. Okay. Mais quand on commence à étaler peut-être les problèmes que vous avez sur la place du marché, quand on commence à se retrouver dans les salons, puisque dans les groupes WhatsApp, dans les salons pour attacher son mari, ou voilà, il va de soi qu'un jour le monsieur vous dise clairement, il y en a marre. Si on ne peut pas se Sandrine, est-ce qu'on peut servir à ce monsieur ce qu'il veut? Merci. Moi, on ne peut pas me servir ce qu'il veut, justement. Il va boire de l'eau chaude. Alain, tu as le temps de nous dire ce qu'il faut pour améliorer. Non, en fait, je pense que vous êtes en train de dévier mon thème. D'accord. Que faut-il faire pour éviter la monotonie dans le couple? C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. On dit la femme change de comportement. Que la femme accepte. Attendez, Drabo, tu as fini de développer. C'est mon tour. Que la femme accepte. Bravo, tu as fini de développer la parole, Drabo. C'est mon tour, on est d'accord? Ok. Alors, on a dit le couple. On n'a pas dit qu'est-ce qu'il faut faire pour faire plaisir à son homme. On a dit le couple. C'est pour dire deux personnes. Et le couple, c'est deux personnes. On prend quelqu'un de la zone 1, Adèle, et puis on revient avec toi. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Madame, comment vous allez? Oui, ça va bien chez vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les rapports dans le couple? Je voulais juste dire bonjour à Malika Lassamri. Bon, elle vous écoute. Ok. Bon, félicitations à Malika. Merci beaucoup. Ok, bonjour. Attendez, madame. Madame? Oui? Vous n'avez pas écouté le thème? Bon, non. On vous demande, dans votre relation dans le couple, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le couple, pour pimenter les rapports dans le couple? Bon, c'est juste la compréhension. D'accord. Voilà, la compréhension. Et l'amour, quoi. L'amour. C'est passé à l'amour qui a couple. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Ok, merci, bonne journée. Merci. Et même non, tu n'as pas dans une couple. Non, mais je suis d'accord avec Bravo. votre raisonnement. Parce que... Oh, ok. Je termine. Oui, vas-y. Donc, je disais que pour être un couple, il fallait être d'abord deux. Et on parle bien de pimenter, on parle bien d'éviter la routine. Et je pense que l'homme seul ou la femme seule ne doit pas porter ce poids-là. Ça doit être un problème de couple, un problème pour deux personnes. On doit essayer de trouver les solutions ensemble. Chacun doit apporter sa vision, sa contribution pour que le couple puisse résister. Aux intempéries. Merci. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La femme peut amener une idée, peut proposer quelque chose, et l'homme aussi, ce n'est pas seulement à la femme de proposer, de faire des propositions, elle aussi, elle travaille. Moi, je prends l'exemple sur les femmes et les hommes qui travaillent, c'est-à-dire les deux travaillent, ils ont des charges. Disons, les deux même sont des chefs d'entreprise, on va dire ça comme ça. La femme est chef d'entreprise, l'homme aussi est chef d'entreprise. Donc, ils ont les mêmes charges, les mêmes complications, les mêmes stress et tout ça. Maintenant, est-ce que c'est à la femme de toujours apporter des solutions dans le couple? Est-ce que Dieu a doté à la femme de deux cerveaux? Est-ce que Dieu a doté à la femme, de 4 bras, 2 bras, plus de muscles que le monsieur? Non. Moi, je pars du principe que nous sommes deux dans le couple.
c'est à nous de trouver des solutions. Quand un tel fait ça, que l'autre aussi essaie, ou bien qu'on essaie de s'asseoir ensemble, dire mais chérie, mais qu'est-ce qu'on pourra faire ce week-end, qu'est-ce qu'on fera? C'est pour éviter de faire toujours la même chose là. C'est ça. On n'a pas dit qu'est-ce qu'il faut faire pour faire plaisir à monsieur. Bon, maintenant tu as répondu à la question, Adèle? Mais j'ai répondu. D'accord, merci. Ça c'est un problème de couple. C'est-à-dire c'est aux deux de trouver des solutions. Les sorties, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la monotonie? C'est les sorties, les petites surprises, les petits restos, même les balades en forêt. Tout ça, c'est pas être à l'argent que tu pars dans la resto. Non, on finit, oui, on finit rapidement. Les petits voyages, même sortir ensemble, mais dans la main, se balader dans les quartiers là. Ça même déjà là, ça fait beaucoup. Ça change de... Ça change un peu. D'accord, ok. Awaradou ici. D'accord. Oui. Malika, tu avais commencé un sujet. Oui, je disais que j'étais un peu d'accord avec vous, mais c'est vrai que ça sort hors du contexte. Ça sort hors du thème. Sinon, oui, parce que l'homme, il est plutôt préoccupé au boulot, à ramener le gibier à la maison et tout. Et la femme plutôt à consolider le foyer, à cause surtout des enfants et tout ça. Donc oui, la maman qui a appelé la première fois, elle a 66 ans. Dans sa logique, c'est ça. Parce que la base, c'est ça. Mais nous sommes dans un contexte où les choses ont changé. Aujourd'hui, l'homme travaille, la femme travaille. Peut-être même qu'ils se partagent les charges à la maison. Donc, il n'y a pas que l'homme qui pense au gibier, la femme aussi pense au gibier. Du coup, quand cette réflexion est partagée, il faut également que le foyer, la consolidation du foyer, soit également partagée. Donc, autant la femme peut dire, bébé, ce week-end-là, ça serait bien qu'on laisse l'enfant chez la grand-mère en voyage. Autant l'homme aussi doit dire, bon, cette fois-ci, nous allons faire ça. Il faut des initiatives des deux côtés. Ça, c'est important. C'est important. Sandrine, ton avis également? Oui, moi, je dirais tout simplement que pour pimenter le couple, pour pimenter les relations dans le couple, le respect. Parce que s'il n'y a pas de respect, quelle que soit la lingerie sexy que tu vas porter, quel que soit le beau fessier et le joli décolleté, quelle que soit la soie, la matière la plus douce, quel que soit le corps que tu as, s'il n'y a pas de respect, quand je parle de lingerie et corps, ça concerne l'homme et la femme. La femme, elle ne peut pas avoir envie de faire des choses avec toi. Il faut d'abord le respect. Respecter la femme, comme Malika le disait. Aujourd'hui, ce n'est pas que l'homme qui pense à rapporter quelque chose. La femme aussi travaille. Respecter la femme et respecter le mari. Si chacun est à sa place, la femme connaît sa place, le mari connaît sa place, il y a le respect. Je pense que les choses... Le petit piment, les épices, les astuces, tout ça là, ça s'installe. Aujourd'hui, les groupes WhatsApp, il y en a et tout, on se donne des astuces, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas de respect. Donc moi, je trouve qu'il faut commencer avec le respect. Une fois que ça s'est installé, les lingeries sexy et le changement de tout ce qu'il faut, ça peut intervenir maintenant et pimenter le couple. Merci Sandrine pour ta contribution. Merci aux deux autres également pour votre contribution. Merci à toi Malika pour avoir été sur notre plateau. Et pour ma part, il faut toujours garder le sourire, ça ne coûte rien, ça ne vous enlève rien. Soyez des gens qui sont bien et surtout dégagez d'ondes positives autour de vous. C'est comme ça que nous allons pouvoir donc avoir droit à une société de paix, à une société où l'on ne crachera plus sur le beau. Prenez soin de vous. C'est une première aventure qui s'achève ici et nous allons vous souhaiter une très belle semaine en compagnie des programmes de la télévision nationale du Burkina Faso. Allez Malika, merci d'être venu. On va revoir après ta demande pour voir ce qu'on pourra faire. Bonjour chez vous.